À l'approche de la troisième session de négociation entre les États-Unis et l'Iran prévue jeudi à Genève, l'attente se mêle à l'angoisse dans les rues de Téhéran. Alors que Washington accentue la pression sur le régime des mollahs, les autorités iraniennes affirment vouloir parvenir à un accord juste et équitable. Dans la capitale iranienne, de nombreux habitants redoutent les conséquences d'une éventuelle escalade militaire. Tout le monde est inquiet car les conséquences d'une guerre avec un pays comme les États-Unis sont incalculables. Nous avons déjà combattu l'Irak pendant 8 ans, mais c'était un pays du même niveau que nous. Entrer en guerre contre les États-Unis, Israël et l'OTAN auraient des conséquences terribles et imprévisibles. Et c'est pourquoi les gens sont inquiets. Mais que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas quitter notre pays. Nous n'avons d'autre choix que de nous adapter. Donald Trump a accusé mardi l'Iran de développer des armes susceptibles de frapper les États-Unis et de poursuivre de sinistres ambitions nucléaires. Téhéran soutient pour sa part qu'un accord avec Washington serait à portée de main, mais le scepticisme demeure au sein de la population. En réalité, je n'ai aucun espoir qu'un accord soit conclu. L'Iran refuse clairement de revenir sur ses positions. Car s'il le faisait, cela reviendrait à renoncer officiellement à son idéologie vieille de 40 ans. Je n'ai donc aucun espoir. Les dirigeants des deux pays se parlent souvent, mais aucun d'entre eux n'est prêt à faire des concessions pour parvenir à un accord. Le risque de guerre est donc élevé. Les États-Unis cherchent à obtenir des garanties formelles empêchant l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Les autorités iraniennes rejettent ces accusations et rappellent leur droit au nucléaire civil dans le cadre du traité de non-prolifération dont elles sont signataires.